Hélène Lecourson pour le groupe EDS. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre, cher Emmanuel. Je tiens également à vous féliciter pour votre nomination et me réjouis que l'on puisse continuer à travailler ensemble. Vous l'avez dit, le plan de relance doit être l'occasion de faire preuve d'un soutien renforcé à la rénovation et l'efficacité énergétique des bâtiments. Vous avez évoqué un programme d'investissement public de 4 à 5 milliards d'euros pour ce secteur. C'est une bonne nouvelle et nous attendons avec enthousiasme les actes qui vont suivre ces déclarations. Il est désormais indispensable de concilier logement, développement urbain et transition écologique pour lutter contre l'artificialisation des sols et le grignotage des terres agricoles. C'est d'ailleurs la feuille de route qu'a tracée la Convention citoyenne pour le climat et la position de notre groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité. Si nous voulons atteindre ces buts pour développer l'ensemble de nos territoires et non plus favoriser l'étalement urbain, il faut également promouvoir la rénovation de l'ancien. De telles mesures seraient très favorables aux zones rurales et permettraient de leur redonner de la vitalité, puisqu'une large part des bâtiments anciens s'y trouve. Après avoir réformé le logement social en profondeur et rééquilibré le champ d'intervention de l'État en faveur des villes petites et moyennes, il faut désormais créer les conditions pour soutenir un urbanisme écologique adapté aux spécificités de chaque territoire. Malheureusement, la fiscalité est encore très largement avantageuse pour la construction neuve, car il est souvent bien plus rentable à court terme comme à moyen terme d'investir dans le neuf plutôt que dans l'ancien. Cela s'illustre notamment par des frais de notaire réduits qui représentent 2 à 3 % du prix du bien neuf acheté contre 7 à 8 % environ dans l'ancien. Dans certaines communes, acheter dans le neuf donne accès à une exonération de taxes foncières pendant 2 ans. Cette situation est paradoxale puisque le taux de vacance des logements en France, qui est de plus de 8 % selon le chiffre de l'INSEE en 2018, est très élevé par rapport à nos voisins. Par exemple, la Suisse, c'est 1,7 % et l'Allemagne, c'est autour de 3 %. Nous sommes en quelque sorte les champions de la vacance. Et ce taux augmente car plus on construit du neuf, plus le taux de vacance de l'ancien augmente. Cette problématique est d'actualité puisque depuis le confinement, beaucoup de nos concitoyens semblent vouloir réinvestir nos territoires ruraux grâce à leurs nouvelles conditions de travail. Il faut les aider à s'installer dans ces logements vacants et donc rendre rentable à court, moyen ou long terme la rénovation de ces bâtiments. Pour atteindre ces objectifs, quelles mesures envisagez-vous pour une refonte de la fiscalité sur le bâti, favorisant la rénovation de l'ancien et pour réduire ce taux de vacance? Je vous remercie. Merci, j'avais oublié